Allez, s'il vous plaît. Allez, messieurs, on va commencer le chiot. Alors, rapprochez-vous, on va commencer le chiot. Tous les cholim, tous les otages. Erev Tov. Un vrai plaisir de venir à 11 h du soir, de trouver un Beth Midrash éclairé déjà, mais en plus de ça bruyant. En plus de ça, plein de tzadikim qui sont venus étudier le soir de Purim dans une ville qui n'avait de Kadosh que le nom auparavant et qui aujourd'hui, au Hachem, commence à de plus en plus, à travers divers endroits, à se rendre de plus en plus Kadosh. Gemara dans Masechet Megillah et Zohi et Rugdola, c'est quoi une grande ville? Kol she'eshba asara batlanim. Dès qu'il y a 10 personnes qui sont batlanim, dès qu'il y a 10 personnes qui ne travaillent pas, qui sont là pour compléter le minyan. Nous, on a plus que 10, et en plus, c'est pas des batlanim. Donc, au Hachem, on remercie Rabbi Hillel déjà d'être à chaque fois chercher des initiatives, d'accord, pour pouvoir renforcer le Makom, pour pouvoir renforcer la ville entière. Mais évidemment, il n'est pas tout seul. Le docteur Nizar, qui Filouche Enokan, Benokan ou Gvodokan, d'accord, qui est là toujours pour aider, et bien évidemment celui sans qui rien ne serait arrivé. Rudy, Chazak, que ce mérite soit pour vous et toute la Keïla un grand mérite. C'est l'histoire d'un homme qui, un Purim, arrive le matin, il se dit tiens, demain je vais prier au net. Je vais arriver au net, je vais me faire Purim qu'est Purim, les tuilotes de Purim elles sont extraordinaires, je vais prier au net. En plus de ça, la tuila au net, on dit qu'on est tout le temps répondu, je vais prier au net. Il arrive au net dans sa choule habituelle, en Eretz Israël, dans un petit quartier, et voilà qu'il voit dans un coin Rav Ovadia Yosef. Quoi? Rav Ovadia? Ici, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a une choule chez lui, pourquoi? Il s'approche, délicatement, il entend un col, Ovadia. Il s'étonne, quoi? Ovadia, les mêmes tremble un petit peu comme Ovadia, il est assis sur le côté, etc. Extraordinaire. Bon, évidemment, cette fille-là, elle est différente, non pas avec plus de kavana, mais il passe cette fille-là à regarder Rav Ovadia, comment il bouge et comment il fait. Et après, la fille-là, il part un petit peu avant, il se dépêche, il va chez sa femme, il lui dit « Fais-moi un mishloach manot extraordinaire ». Sa femme, elle lui prépare, elle lui met toutes les bonnes choses qu'il avait prévues pour sa mère, pour sa belle-mère, pour un mishloach. Après, il prend, il dit, tu sais quoi, la bouteille là-haut, à $500, mets-la dans le mishloach manot, c'est pour Rav Ovadia. Très bien, sa femme, elle lui fait, il prend le mishloach manot, il retourne à la choule en courant, il arrive, tout essoufflé, Kvod Harav, Rav Ovadia se retourne et lui dit, Ken, dit Kvod Harav, un mishloach manot de la part de famille Bouzaglou. Bon, Rav Ovadia, il le remercie, merci beaucoup, il lui fait une bracha. Et la personne est contente, son Purim a déjà commencé, son Purim a déjà bien commencé. Ensuite, il rentre chez lui, il fait le tour des maisons, il passe chez ses amis. Il arrive chez un de ses amis, premier choc, tiens, son ami est déguisé en Rav Ovadia Yosef. Bon, il regarde derrière lui, il voit sur la table son mishloach manot, le fameux mishloach manot. Il lui dit, hey, d'où t'as ce mishloach manot? Alors il rigole, son ami, il lui dit quoi? D'où j'ai ce mishloach manot? C'est toi qui me l'as donné. Il dit arrête. C'était toi ce matin là, tu l'as? Il dit oui, c'était moi. Il dit rends-moi ça, rends-moi la bouteille. Son ami lui dit non. Pourquoi? Il y a marqué que celui qui vole à Purim, on a le droit de voler, on a le droit de chipper des choses. Première question, est-ce qu'il doit lui rendre la bouteille? D'accord? S'il l'a bu, s'il l'a pas bu? Première question. Deuxième question. C'est l'histoire d'un homme qui, là, après Purim, se lève le lendemain matin de Purim, mal de tête. Il arrive à la choule, fatigué. Il a encore le visage de quelqu'un qui a bien bu la veille. Et tout le monde rigole de lui, tout le monde le voit, tout le monde s'amuse. Et son voisin, il lui dit tu oublies pas, hein? Tu oublies pas de me rembourser. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé hier encore? Il dit tu oublies pas de me rembourser ce que j'ai fait pour toi. Il dit, qu'est-ce que ça fait pour moi? Raconte, rappelle.
Il lui dit, ben hier tu m'as appelé en plein milieu du Michté. Tu m'as dit, oh là là, j'ai oublié de faire Matanot Lev. Catastrophe. Il reste quelques minutes avant la Shkia. S'il te plaît, tu peux, j'ai pas ma carte bleue, tu peux, s'il te plaît, faire appeler Koupat Tahir, faire vite un don de 500 € pour moi à Koupat Tahir. Alors son ami lui dit, bien sûr, si je peux te rendre service, tu me la rembourses, oui. Il lui dit, oui, bien sûr. Et le lendemain, alors il lui dit, maintenant, rends-moi mes 500 €. L'autre, il lui dit, mais ça va pas ta tête. Il lui dit, t'as pas reconnu que j'étais pas bien, c'était pas moi, j'étais pas là. Il lui dit, non. Il lui dit, je te dois rien, moi, Michila, mais je te dois rien. Je t'ai fait certes un ézek, mais c'est la souga. Quelqu'un qui a fait un ézek à son ami, a priori, il est pas tour. Est-ce que véritablement, il est pas tour? Et enfin, troisième question, on arrive dans une choule, nouvelle choule, Baruch Hashem, tout est joli, tout est brillant. Et une des personnes est là, a bu un petit peu, est joyeux, Baruch Hashem, il s'excite, etc. À un moment, il tape, et il y avait une belle vitre comme ici. Et la personne, elle met un coup sur la vitre et elle casse la vitre. Alors le responsable de la choule, il vient le voir et lui dit tu sais combien ça coûte ça? Ça coûte assez cher. Tu dois nous rembourser. Et lui, il dit non, celui qui a fait un ézek pendant Purim, il est pas tour. Alors le responsable de la ville, il lui dit, le responsable de la communauté, il lui dit oui, mais ça c'est une petite chose, là c'est une grande chose, ça vaut très très cher. Il dit, mais qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? Vous l'avez eu parce que chacun a donné un don et vous avez réussi à acheter. Vous, la choule, pour vous, la communauté, ça vous a rien coûté. C'est les gens qui ont donné. Les gens, ils ont donné une petite somme. Mahadine. Est-ce que ça change? Grande somme, petite somme. Est-ce que ça change s'il l'a fait dans sa joie ou s'il l'a fait stam par énervement? Toutes ces questions, alors vous avez commencé à étudier le sujet. Évidemment, vous avez vu que c'est un sujet assez extraordinaire. On va essayer de le résumer pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Mais rapidement, on passait au cas pratique à l'Achal et Maaseh. Alors vous avez vu, le Rama, il ramène au nom du Mahari Mintz. Mahari Mintz, Rav Yehuda Mintz, d'accord, à peu près 15-16e siècle, qui il est né en Allemagne, mais il est parti après rapidement en Italie, à Padava, où il a eu le Maharam Padava, son gendre. Il s'est marié avec sa fille, le Maharam Padava. Et à la fin de sa vie, il a écrit il a écrit beaucoup de sfarim. À la fin de sa vie, malheureusement, tous ces sfarim, ils ont été brûlés. C'est pour ça que vous voyez que la dernière tchouva, c'est la dernière tchouva en fait, il y a 15-16 tchouvot, c'est tout dans son sefer. Alors lui, il voulait pas l'éditer, et son gendre, il a dit non, il faut quand même l'éditer. Bon, Baruch Hashem, on a un chiour grâce à ça, d'accord, grâce au fait que son gendre ait voulu l'éditer. Alors, Mahari Mintz, il ramène que Bnei Adam, le Rama, il ramène que Bnei Adam achotfim zemizé, des gens qui volent de l'un à l'autre, derrière simcha, à travers de la joie, en basé mishum lotikzol, il n'y a pas de problématique de voler, Bena agukar, comme ça est la coutume, bilvat shelo asou d'avoir chez l'okaugen, à condition qu'ils ne fassent pas des choses qui ne se font pas. Alors il faudra définir c'est quoi des choses qui ne se font pas. Alpito ve'ahir, c'est les gens de la ville, les responsables de la ville qui définiront qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui est une exagération. En vérité, le Beth Yosef aussi ramène cela au nom du Trumat HaDeshen. D'accord, que on peut s'entrevoler, se piquer des petites choses pendant Purim. D'accord, mais le Trumat HaDeshen, il finit que im izik echad et travero, si un a fait un dégât à son ami, alors mikoar simchat Purim, patour milechalem, il sera patour. Donc a priori, c'est la même idée. Le Rama aussi ramène ce Trumat HaDeshen, mais en réalité, c'est un autre Trumat HaDeshen, c'est pas le même Trumat HaDeshen. Le Trumat HaDeshen, il parle de quelqu'un, dans ses tchuvot, il parle de quelqu'un qui en voulait à son ami et qu'il a attendu le jour de Purim pour se venger. Il s'est dit de toutes les manières à Purim on n'est pas tour, alors il a poussé ce jour-là, il lui a cassé la figure. Ah Mechila, sans faire exprès, j'avais bu un petit peu, j'ai raté. Seulement il y a il y a un témoin à qui il a dit la veille, donc le mazik, celui qui a endommagé son ami, il a dit la veille, il lui a dit demain je vais le défoncer, tu vas voir. Demain je vais faire comme si je suis sous, mais tu vas voir, je vais m'occuper de son cas. Est-ce qu'avec un aide, on peut faire sortir de l'argent, d'autant plus que c'est Simchat Purim, etc., etc. Bon, tout ça, le Trumat HaDeshen, c'est l'ancêtre de Rav Yitzhak Zilberstein. C'est des histoires qui sont un petit peu inventées, d'accord? C'est assez rare, mais comme ça, on dit que les tchouvot du Trumat HaDeshen, c'est pas obligatoirement des histoires vraies, c'est possible que ça soit un petit peu traficoté. En tout cas, le Trumat HaDeshen, il parle d'un tout autre sujet, donc il parle et de Ezek et de Gneva. D'accord? Il y a deux sujets. Il y a le sujet du vol et il y a le sujet du dégât. Alors, le Trumat HaDeshen, là-bas, il finit par dire que c'est assourd. Pourquoi? Parce que la personne, en vérité, quand elle l'a fait, c'était volontairement. C'était pour embêter. Et donc, c'est pour ça que c'était assourd et c'est pour ça qu'il est chayav. Mais dans un cas où c'est à travers de la joie, même si on a fait un dégât, et comme ça, il tranche le Rama, même si on a fait un dégât à travers la joie, on n'est pas tour.
D'accord? On va voir que une des nafkaminot, ça serait, est-ce qu'on pourrait faire une bracha sur une chose? Je vais chez quelqu'un, on boit, on mange, etc. Et je vois quelque chose qui m'intéresse, je lui pique dans un mishloach manot. Est-ce que je peux faire une bracha sur cette chose-là ou pas? Parce que s'il n'y a pas de problématique de gezel, comme dit le Rama, comme dit le Maharim, alors je pourrais même faire la bracha dessus. Ça serait une des nafkaminot. La source, comme vous l'avez vu, la source de tout ce sujet se trouve dans Masechet Souka. La Mishnah, elle nous dit Miyad tinokot shamtim et lulavem veochlim et rogem. Ça veut dire quoi? Deux lectures de cette Mishnah. Lecture simple de Rashi, d'accord, que les gens, les adultes, volaient aux enfants dès le 7e jour, dès que Sukkot était fini, une fois que tout le monde avait fait le dernier Na'anoua, alors les adultes venaient et piquaient aux enfants les loulavim. D'accord? Pourquoi? On m'a demandé pourquoi c'était aux enfants d'Afkar. Ah, vous savez, vous avez tous ceux qui ont des enfants, ils savent que les enfants, c'est les plus faciles à embêter. D'accord? On lui pique un petit quelque chose et là, il s'excite et là, il s'énerve. Donc, si on enlève un adulte, il va dire, ben, tiens, débarrasse-moi de mon hétrog, c'est bien, c'est gentil. Vas-y, je te le donne. Mais les enfants, ils aimaient bien les embêter, donc ils avaient, c'est pour cela qu'ils le faisaient. D'accord? En cela, il n'y a pas de vol. Pourquoi il n'y a pas de vol? Parce que c'est Bederer Simcha, c'est dans la joie, c'est dans l'ambiance, c'est dans l'euphorie. Donc c'est pourquoi on a le droit de faire ça. Rashi ramène un midrash qui semble appuyer ses dires. Ramène Maaseh Bechassid Echad, c'est l'histoire d'un chassid, Shenatan Dinar Leani Beshanat Batzoret. Un chassid qui a donné une fois une belle pièce à un pauvre qui est venu lui demander pendant des années de famine. Sa femme, eh ben, elle n'a pas apprécié. D'accord? Ça a toujours existé. Et donc, il s'est sauvé, il est parti de chez lui, il a claqué la porte, c'est pas toujours la bonne solution, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. D'accord? La Gemara nous raconte que il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas de quoi boire. A priori, il est resté assez longtemps dehors de chez lui, mais il n'avait pas de quoi manger, de quoi boire. C'était le dernier jour de Sukkot, pardon, et il est parti, et il a vu un enfant qui avait un hétrog, il a pris de l'enfant, puisque c'est marqué dans la Mishnah, donc on voit comme la version de Rashi, ça veut dire on a le droit d'arracher un enfant, on a le droit de piquer un enfant le 7e jour de Sukkot, et il a pris la fin, l'épilogue de l'histoire, c'est que en fin de compte, il est parti dans un pays où le roi avait, comme par hasard, besoin d'un hétrog. Le roi lui a dit, ah bah tu tombes à pic, je te l'achète, il lui a donné une belle somme, il a pu retourner enfin chez sa femme, et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, Baruch Hashem. Ça c'est le Midrash, d'accord? Soit il appuie sur cette version de Rashi, il dit qu'il n'y a pas de Mishum Gezel, il n'y a pas de Mishum Darke Shalom, comme ça on a l'habitude, Mikor Simcha, d'accord, quand on est dans la joie, dans l'euphorie, on peut permettre un petit peu de choses. Soit il dit, de là on peut apprendre que dans des mariages, alors à l'époque ça se passait pas sur les périphes, mais ça se passait devant les gens, et ils bloquaient pas les périphes avec leurs grosses voitures, mais avec les chevaux, ils s'amusaient à se taquiner, à se bousculer, etc. etc. Alors si quelqu'un a fait une rayure sur le cheval de l'autre, ou plutôt sur l'habit de l'autre, eh ben, il peut se rendre patour, soit il dit, puisque voilà, dans la joie, on n'est plus permissif, on peut permettre, il n'y a pas de problématique de diesel. Toute l'année, tu te retrouves dans une situation de simcha, t'es mazik, t'es pas... Chadak. Alors on voit pour l'instant pas toutes les... Pour l'instant, on a deux sujets. On a le sujet de Sukkot, trois sujets, pardon. On a le sujet de Purim, le sujet de Sukkot et le sujet de Simchat, Khatan, Vekala. Trois sujets pour l'instant. D'accord? Il y a une Gemara dans Maseret Ba'amtia qu'on n'a pas rapporté ici, mais la Gemara elle dit que l'otignov almenat les mekat. Tu n'auras pas le droit de voler almenat les mekat. C'est quoi almenat les mekat? Alors, pashtout advarim, le sens simple c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit de voler, même si on a l'intention de rendre. Comme ça il dit le Rambam, asur lignov almenat le arzir. D'accord? C'est le Rambam qui utilise ces termes. On n'a pas le droit de voler quelque chose, même si j'ai l'intention de lui rendre après, je n'ai pas le droit. Comme ça, il possède le Shulchan Aruch. A priori, ça semble aller à l'encontre de notre sujet. Là, on vole à condition de rendre. On vient de dire que c'est permis, tandis que le Rambam, il tranche que c'est assour à cause de cette haute Gemara. D'après certains, ça peut être même un issour deoraita. D'accord? La Gemara, ça semble être une dracha Gemura. Et donc, ça semble être un issour deoraita. Mais il y a une deuxième version là-bas, Shita Mekubezet, qui est assez intéressante sur la Gemara dans Mamtia. Il dit qu'en vérité, non, c'est impossible de dire que c'est ça le pshat. Le pshat là-bas, c'est pas que la Gemara interdit de voler Almenat Le'arzir. Pourquoi? Parce que Shita Mekubezet, elle dit Velo nire dea maasim bechol yom sheosim kar. Il me semble pas que ça soit le bon pshat, parce que ça, c'est des actes de tous les jours. Tous les jours, on fait ça. Tous les jours, on vole à condition de rendre. Bon, je sais pas si nous, tous les jours, on fait ça, mais en tout cas... souvent, vous voyez dans les choules, il y en a un, il pique le boîtier des tefilines de l'autre, et l'autre, il
il lui pique son sidour, etc., etc. Ça peut, c'est pas Bechol Yom, au Hachem, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc, Shita Mekoubetzet, elle dit, c'est pas ça le pshat, c'est quoi l'otignom almenat lemekat? Il dit, c'est quand quelqu'un il vole, mais pas par intention, il fait pas ça pour l'objet, lui il s'en fiche de l'objet, il est Blainara, il en a 10 des objets comme ça, mais il le fait pour embêter juste l'autre. Même cela c'est assourd. Ça c'est le pshat de la Shita Mekoubetzet. Voilà. Ça c'est la Shita Mekoubetzet. Donc la Shita Mekoubetzet, elle pourrait aller comme ces autres Rishonim, comme le Maharimins et d'autres. Mais même en réalité, même d'après le Rambam et le Shulchan Aruch, on peut dire que là aussi, le Rambam, il donne, c'est quoi la raison? Il donne une raison à cela. Il dit pourquoi? Parce que chez lo yargil atzmo lekach, pour ne pas habituer les gens à faire cela. Donc on n'a pas le droit, même d'après le Rambam qui dit que tout le issour, il est de voler almenat le'arzir, d'accord, même à condition de rendre, et ben quand même, il donne une raison pour ne pas habituer les gens à cela. Donc peut-être en vérité, tout cela, c'est en dehors de Purim, mais le jour de Purim, ça serait différent. Donc cette Gemara ne semble pas complètement, on pourrait répondre cette Gemara, même d'après la Shita du Rambam et du Shulchan Aruch. C'est quoi le tam de ce ptour? C'est quoi les raisons? Pourquoi? Donc restons sur cette idée. On revient, Maharimins, d'accord, Levouj, Rama, qui dit qu'on a le droit de voler, d'accord, le jour de Purim à travers la Simcha. Quelle serait la raison? Pourquoi on aurait le droit? Alors, c'est ramené qu'il y en a qui disent que c'est Mishum Efker Bedin Efker, c'est-à-dire le Bedin a un droit sur l'argent du peuple et peut dire que l'argent du peuple est Efker. Pourquoi il serait Efker ce jour-là? Pourquoi on rendrait Efker tout l'argent des gens? Alors il est évident que quand on veut permettre une joie, quand on veut une joie complète, on est obligé de ne pas être à tatillon sur les petits détails. On ne va pas commencer à dire oui mais ça et lui il m'a fait ci, lui il m'a fait ça. Si on veut, pour que les gens soient libres, pour que les gens se sentent à l'aise, pour que les gens se saoulent et vraiment n'aient pas peur de faire des bêtises, on est obligé de lâcher un petit peu, d'ouvrir un petit peu les vannes. Donc c'est pour ça que Chachamim ont dit Efker Bedin Efker, et donc on permet tout cela. Comme ça, il semblerait dire d'un autre côté, il y a un autre Prim Gadim qui ramène un Tam qui dit que à Purim, on est mochel l'un à l'autre. D'accord? À Purim, on est mochel l'un à l'autre. Moi, je te fais, aujourd'hui, ça s'appelle des pranks. D'accord? Moi, je te fais une blague, toi, tu me fais une blague, on met la vidéo sur Internet, on se fait des vues. Mochel, même si on n'est pas mochel vraiment, quoi. En réalité, voilà, le type, il est mochel. Ce qu'il fait à l'un, et ben l'autre, il est mochel parce que de toute façon, moi, je vais te refaire pareil. C'est une mechila adadite, c'est une mechila voilà, d'un commun accord. Donc le jour de Purim, on se met tous dans l'ambiance. Alors c'est pas grave. Et alors si t'as cassé un petit quelque chose, eh ben c'est pas très grave. Je me rappelle à l'Eshiva, à Beth Alevi, il y avait, on m'a raconté comme ça un jour qu'à Beth Alevi, ils avaient un minac d'aller tout le temps chez une personne. Et il lui retournait toute sa maison. Il prenait ses meubles, il les retournait, il mettait là, etc., etc. Une année, le Avrech, il a eu la merveilleuse idée, enfin pas tout à fait merveilleuse, mais il a eu l'idée de quoi? Il a dit, moi, je vais vider ma maison la veille. Ils vont arriver, il y aura une table, des bouteilles de vin, des chips, des bambas, et c'est tout. Tout le reste vide. Ils pourront rien faire. Non, ce qui paraît, ils ont déplacé le toilette. D'accord. C'était pas une bonne idée du coup. En tout cas, c'est sûr que lui aussi était mochel d'un côté. Peut-être pas pour le toilette, mais en tout cas, avant ça, il était mochel, ça le dérangeait pas trop. Ça veut dire, c'était ça l'ambiance, c'était ça la blague de Purim. D'accord? Donc là aussi, il y a une mechila adadit. Entre les deux tamim, donc on a deux gros tam. Soit on dit que Efker Bedin Efker, soit on dit que c'est une mechila adadit. D'accord? Même dans mechila, dans une mechila que chacun se pardonne, le Prim Gadim, il dit que c'est comme Anus Ktsat. La personne, elle a un petit peu, c'est un cas de force majeure pour lui. On lui demande de saouler, et après on me demande de pas faire de dégâts. Je peux pas, moi, elle est où la limite? Il va falloir que 3 vers 35, parce que sinon un peu plus, je ferai des dégâts. C'est assez difficile. Donc c'est Anus Ktsat, et donc c'est pour ça qu'on lui permet. On va voir que dans ces différents tamim, en réalité, il y a des nafkaminot peut-être. Juste avant de continuer sur la Shita qui est Matira, Tosfot, il a une autre version dans la Gemara, dans Masechet Souka. Dans Masechet Souka, comme vous l'avez vu, on a expliqué que Miyad Tinokot Shomtim et Lulavem, on a expliqué que les enfants, dès le 7e jour, ils se débarrassaient de leur lulav et de leur... les gens les débarrassaient, leur piquaient leur lulav et leur étrog, et c'est pour ça qu'on n'est pas tour du Gezel. Tosfot, il ramène une autre version. Il dit que c'est quoi Miyad? Miyad, c'est pas des mains des enfants piquées. C'est Miyad, c'est immédiatement, dès le 7e jour, les enfants, ils prenaient leur lulav et leur étrog et ils s'en débarrassaient.
D'accord? Donc du coup, on n'a plus de preuves. Du coup, on n'a plus de preuves pour notre Suga. C'est pas les gens qui les débarrassaient, mais c'est les enfants eux-mêmes. Et donc, on parle pas du tout de vol ici. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas du tout de preuves pour ça. Comme ça, vous avez vu, le Roche, il ramène cette chita plutôt. Il semble pencher sur cette chita. D'ailleurs, il y a une chouva dans le Roche, on n'a pas ramené aussi. Mais il y a une chouva dans le Roche des fameux jeunes gens qui, sur le périph' s'abîment, se disputent et s'embêtent avec leurs chevaux. Où là, le Roche, il ramène qu'il est chayav de payer. Donc pas comme Shita de Rashi, donc pas comme Shita Mahari Min. Si vous voulez voir, il y a aussi le Korban Netanel qui ramène que la fameuse histoire dans le fameux Midrash que Rashi a ramené, il y a une autre version du Midrash que, en vérité, il est parti dans un endroit, il n'a pas arraché des mains des enfants, mais il a vu que les enfants ont jeté, donc il a récupéré le loulav et donc non. D'accord? Donc même dans ce Midrash, on pourrait le répondre. C'est quoi la halakha? Qu'est-ce qu'on retiendra la halakha? La halakha, le Beth Yosef, il dit tout ça, c'est que les elou sheken noagim. Tout ça, c'est que seulement pour ceux qui ont l'habitude d'agir de la sorte. Il dit aval anu sheen noagim kach, alors en chiluk ben purim lishar yemot hashana. Pour nous, c'est qui nous? On ne sait pas, qui va nous Rotmaran, on dirait déjà ça existait. Nous les Sfaradim, on n'a pas ce minag, nous on est gentils, nous on fait pas tout ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que on dirait que le Beth Yosef, il a compris que c'est quoi le ta'am? C'est mechila. Parce que si on dit que c'est efker, bedin efker, alors ça veut dire quoi? Que nous, on n'a pas l'habitude de ça. On dirait que nous, on n'a pas l'habitude. Donc les gens ne sont pas morels l'un envers l'autre. C'est pas, on fait attention à son voisin, on est gentil. Et donc c'est pourquoi on ne fera pas cela. Et si quelqu'un est mazik, eh ben ça sera en tout cas assourd d'être mazik. Comme ça, il ramène le Aruch HaShulchan, il dit tout ça c'est de leur temps, mais de nos jours, on n'a pas l'habitude de se réjouir autant. Alors on n'a pas le droit jusqu'au point où de venir à faire un dégât. Et donc on est chayav de payer. Il faut remarquer que le Aruch HaShulchan, il est posek, pas tout à fait comme le Shulchan Aruch, ça serait une différence, mais dans la mitzvah de Chavenish Levasumé. Le Shulchan Aruch, il semble dire Chavenish Levasumé. La page du Shulchan Aruch, c'est, comme ça il posek Rabben Tion Abba Shaul, c'est qu'un homme, s'il sait qu'il ne va pas faire de dégâts, il est obligé de se saouler complètement. D'accord? De boire jusqu'à Deloyada, Ben Aroraman et Maromandecha. Il reprend la vraie version, la première version de la Gemara. Donc il semblerait qu'il y a un vrai chiyuv de boire. Le Aruch HaShulchan, il dit non. Aruch HaShulchan, il n'est pas posé comme ça. Il dit donc, nous, du coup, qu'on ne boit plus jusqu'à tel point, on n'a plus le ptour de parce qu'on est sous. Et donc, ok. Donc, il semblerait que le ta'am, lui, comment il a compris le ta'am, que toute la raison pour laquelle on l'a rendu patour, c'est parce que c'est pour libérer un petit peu, pour laisser les gens se saouler complètement. Et aujourd'hui, on n'a plus de mitzvah de se saouler complètement. Donc, du coup, on réduit aussi sur les nezikin. On avance, comme ça il est posek aussi, comme ça ils sont poskim aussi beaucoup d'achronim, le Yamshel Shlomo, le Chovat Yair, etc. Comme ça il ramène Rav Ovadia Yosef, Yalkut Yosef, le Rav Ovadia Yosef, que si quelqu'un il a fait un dégât pendant Purim, il n'y a pas de différence entre Purim et les autres jours de l'année, il sera chayav de payer, d'accord? Comme ça il ramène aussi... C'est le Rama qui dit que s'il est mazik, il n'est pas tour, alors que le Rama lui pense pas comme le Shulchan Aruch, le Chavenish Levasumé, d'après lui il ramène le Rambam. Ouais. Même si le type, en tout cas, avant de s'endormir, il a fait un ézek. Ouais. Alors, c'est vrai que le Rama, il semblerait dire. Alors, dans le Rama, il y a plusieurs. Soit Yoter Muni Mudo, il y a deux pshatim dans le Rama. Mais en tout cas, même si le Rama, il semble dire qu'il n'y a pas de chiyuv de boire jusqu'à devenir Adeloyada, mais il y a un chiyuv de boire et d'aller dormir immédiatement, comme Shita Taran et Rambam, que pour ne pas risquer d'endommager autrui. Mais quand même, il a... Bientôt, il a une question d'animateur. Parce que moi, je voudrais savoir la relation, parce qu'en fin de compte, on dit que Purim, c'est comme Kippour. Et Kippour, c'est Beladam la Chavero. Purim, en fin de compte, tu es en train de nous dire qu'on fait le contraire. Si je suis tout ce que tu m'as dit, mais Rila, mais je fais plus attention à mon prochain. Radak, c'est le mot de la fin. On avance. Ça à toi aussi. Donc, comme ça, ils sont poskim la plupart d'Achronim. Même le Mishnah Moura, il ramène Shitat du Shla Kadosh. Le Shla Kadosh qui dit que Lav Mishnat Chassidim hi, c'est pas la façon d'agir des Chassidim. Shomer Nafsho Yichak Mizeh, quelqu'un qui fait attention à son âme, alors il fera attention à tout cela, parce que ça, c'est pas une bonne joie de se réjouir d'autrui, c'est pas obligatoirement une bonne joie. Comme ça, il ramène le Mishnah Moura, c'est Meikaradin, même si Meikaradin il est pas tour, en tout cas, c'est pas très joli d'agir de la sorte. Le Mekor de Rachid, c'est le Chassid. Ouais, enfin, c'est la Mishnah qui est aidée par le Chassid. Le Pshat dans la Mishnah. Le Chassid, lui, l'a fait. Le Chassid, c'est un midrash qui semblerait appuyer ce pshat. Le Mishnah Chassid, ouais. ça, lui, l'a fait quand même.
Ouais. Le bar, il fait une différence entre Nezek Katan et Nezek Gadol. Lui, c'est quoi le Tam? Le Tam, c'est de Mechila. Mechila, les gens, ils sont mochel, une petite chose. Ça va, si tu me casses un verre chez moi, etc. Mais si tu me casses... Casse la vitre, tu vas dire. Si tu me casses une vitre ou d'autres choses qui valent beaucoup d'argent, alors là, ça ne serait pas Mechila. On dit chez les Tunisiens, Kham. Alors, vous avez vu aussi la Gemara dans Mabakama. La Gemara dans Mabakama, elle dit, vous avez vu tout le dioun là-bas, est-ce que quand quelqu'un il court, alors s'il court Mishum Mitzvah, pour ceux qui n'ont pas vu la Gemara, la Gemara elle dit que s'il y a deux personnes qui se font un dégât ensemble, alors si les deux marchent, eh ben ils sont pas tours, puisque les deux ont participé au dégât, d'accord, on s'est cogné à un coin de rue, eh ben c'est la faute un petit peu des deux, donc on n'est pas tours. Si un il courait, par contre c'est lui qui est responsable, à moins qu'il court Erev Shabbat. D'accord? Ou là, à moins qu'il court Erev Shabbat, ou là, Erev Shabbat, on a le droit de courir. D'accord? Ça a toujours existé, la course les dernières minutes avant Shabbat. Et donc là, il y a une mitzvah de courir, d'accord? Pour ne pas arriver en retard Shabbat. Et donc, c'est pourquoi on le rend pas tour. Alors là-bas, vous avez vu toute la Suga. Est-ce que c'est Dafka Erev Shabbat? Parce que là-bas, c'est une mitzvah de courir parce qu'il y a un certain stress, ou bien c'est toutes les mitzvot. Et même ceux qui disent que c'est que cette mitzvah là, comme vous avez vu dans le bureau halakha, etc., etc. Mais même ceux qui disent c'est que cette mitzvah, il y a une autre Gemara. Il y a la Gemara un petit peu plus loin dans Baba Kama avec le ner. Que si quelqu'un il a mis les nerfs Hanouka, Rabbi Yehuda il dit que s'il a mis le nerf Hanouka à la porte de sa maison, il n'est pas tour. Il y a quelqu'un qui est passé avec un chameau qui était plein de lin et qui s'est enflammé à cause de ça. Si c'est un nerf qui n'est pas un air de mitzvah, alors je suis chaya, parce que tu n'avais pas à mettre le nerf dehors, mais si c'est un air de mitzvah, je suis pas tour. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça pour faire une mitzvah. D'accord? Ça semble contredire un petit peu la vie, mais bon. Et en fait, toutes ces gmarot, et même ces gmarot là-bas, on pourrait les expliquer un petit peu différents. Dans la Medbet, là-bas, Tosfot, il dit que là-bas, on parle d'un cas un petit peu spécial. En réalité, c'est les deux qui ont participé aux dégâts. Puisque les deux, c'est la force des deux qui a fait le choc et qui a cassé. Tandis que si quelqu'un fait un dégât tout seul et l'autre reste passif, là je serais pas trop. C'est pas retenu la halakha, mais il y a quand même cette chita de Tosfot qui est assez intéressante. Bon, on va pas trop s'allonger sur cela. C'est quoi le temps de Héter? Jusqu'à quand on peut permettre de faire un dégât? Alors le Troumata des Chênes, le Mishamra il ramène, la source du Mishamra elle est dans le Troumata des Chênes, il dit que c'est depuis la lecture de la Megillah jusqu'à le demain soir. C'est-à-dire jusqu'à demain soir, si j'ai fait un dégât, d'après le Maharimin, c'est le Rama, je serai pas tour. D'accord? 2 nuits et 1 jour. D'accord. Bon, c'est assez étonnant. Pourquoi demain soir, c'est plus Pourim? Pourquoi je serai pas tour si je fais un dégât? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi la svara de Rav Nissim Karlitz et d'autres rabbanim que peut-être, alors ça, si on dit que le tam, il est parce qu'il a bu. Donc, comme on dit qu'il a bu, alors du coup, on te dit d'un côté, tu as une mitzvah de boire, on peut pas te dire, bah, tu sais quoi, la shkia elle est passée, tu redeviens normal. Ça y est, tu dessoules, la shkia elle est passée, mon ami, non, la personne elle a commencé béhéter, elle a bu béhéter. Donc si elle a commencé béhéter, on lui laisse jusqu'à toute la soirée pour dessouler, et même s'il fait un dégât cette nuit-là, eh ben, il serait pas tour. Là, on peut comprendre aussi un petit peu le tam du Troumata des Chênes. Je me rappelle à l'Eshiva, il y avait un bachour qui, 3 jours après, on était en train d'étudier, on remarque qu'il n'était pas très très bien. On était à côté de Magen David Adom, on est parti le voir, ils ont pris dans son sang, il y avait encore une grande quantité d'alcool. 3 jours après. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez vu aussi, bon, la dernière page, ceux qui sont arrivés, il y a à savoir, est-ce que si quelqu'un, il a endommagé, quelqu'un du 14 qui a endommagé le 15, quelqu'un du 15, ou bien quelqu'un du 15, etc., etc. Est-ce qu'on va d'après la personne qui a endommagé ou est-ce qu'on va d'après la personne qui est endommagée? Peut-être que là aussi, c'est talouille dans ce tam. Est-ce que c'est indigne de Mechila? Et si c'est indigne de Mechila, alors on va d'après la personne qui a été endommagée? Ou bien non, est-ce qu'on va, parce qu'on lui permet des choses, et là on va d'après la personne qui endommage? Ça, c'est a priori, ça semble être une marloquette acronyme entre Rav Steinman et tous les autres poskim que vous avez vus dans la dernière page. Le Mishamra, il dit que tout ça, c'est Dafka s'il n'a pas été Kiven Leazik, mais s'il a été Mekaven Leazik, alors là, c'est Assour. Il faudra aussi approfondir un petit peu c'est quoi Kiven Leazik dans le Mishamra. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait l'intention méchamment? Ou est-ce que c'est quelqu'un, Stam, qui avait l'intention? Ça veut dire, est-ce que quand on l'a rendu pas tour, c'est quand il fait vraiment sans faire exprès, comme un fou? Ou est-ce que non, s'il dit, ben tiens, je vais le piquer, mais pour rigoler? Ou bien, d'accord? Ou bien, hein, sinon... Au troisième état, il le fait vraiment, le type, il ne le fait pas pour rigoler, mais il le fait vraiment comme l'histoire du Troumata des Chênes. Ça veut dire qu'il a attendu ce jour-là pour
pour être Chayav. C'est pas très clair dans le Mishnah Moura, mais il semblerait que du... Non, mais là, il est conscient, là. Le troisième cas de Troumat Hadeshen, c'est qu'il attend ce jour-là, donc il est conscient. Parce que ton deuxième cas, c'est comme par exemple, souvent tu vois pour Purim. Alors dans le Troumat Hadeshen, il semblerait que c'est vraiment qu'il fasse méchamment. Là, oui, là, il est conscient de ce qu'il fait, même s'il est bourré. Alors, dans le troisième cas, c'est qu'il est conscient. La source du Mishnah Moura, il m'a mis poskim. J'ai pas réussi à trouver c'est qui exactement les poskim pour savoir la source exactement. Mais en tout cas, ça serait discutable qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Juste deux cas encore les Maasé. Avant de voir la réponse, deux cas les Maasé, il y a un mina qui est fait dans certaines yeshivot, malheureusement, de Rav Purim. C'est quoi Rav Purim? C'est qu'on prend un Rav de la yeshiva, on l'imite. D'accord, on se moque un petit peu de lui, on fait tout les mêmes mimiques que lui, on rigole un petit peu sur sa façon de parler. C'est assez connu et reconnu dans le monde des yeshivot. Mais d'après cela, il semblerait que c'est moutar, puisqu'on a le droit d'être mazik, d'après le strict din. D'accord, c'est la Mishnat Chassidim, mais en tout cas, c'est pour le Mishnah Moura, d'après le Mishnah Moura, ça serait permis. À moins de comprendre dans le Mishnah Moura, c'est kiven les azik, c'est qu'il est conscient. Si on dit que kiven les azik, c'est quand il est conscient, alors là, ça serait problématique. Mais même sans ça, la plupart des poskim, ils sont pas d'accord et disent que tout le éther, il est d'Afka. Alors, on a vu aussi ce chilouk. Voilà, on a vu ce chilouk entre Mamono et Goufo. Comme ça, il est Mechalek le Yalkut Yosef. Tout le éther, on a vu, c'est dans Mamono. Mais dans Goufo, il peut pas être Mochel. Et encore, dans la Boucha, Mistamak, on peut être Mochel. Parce que même, c'est pas vraiment Goufo, ça, c'est la Boucha. Goufo, pourquoi tu peux pas être Mochel? Parce que le corps ne t'appartient pas. Mais la Boucha, Mistamak, tu peux être Mochel. On voit dans Bava Kama beaucoup d'endroits où la personne pouvait être Mochel. Toutes les histoires avec Rabbi Akiva, quand la personne, etc., etc. Donc, c'est encore une autre chose. Et tout ça, c'est si on comprend Mitam de Mechila. En tout cas, beaucoup de poskim sont sortis vent contre cette shita et ils disent qu'on n'a pas à faire ça. Ce minag, il est négadadine, d'accord. Tout ce que le Troumat Hadeshen il a permis, c'est seulement quand il ne le fait pas. Et comme le Troumat Hadeshen il a dit, si ça peut ouvrir des catastrophes, ça peut arriver à des catastrophes. Combien on doit mettre des barrières? Quoi de plus grande catastrophe d'arriver à cela, de se moquer des rabbanim? La Gemara dit dans Masechet Shabbat que lo charva Yerushalayim ela shebizu bo talmidei chachamim amvazeh talmidei chachamim en lo refoua le makato. Il n'y a pas de solution à son problème. La Gemara dans Sanhedrin elle dit eno chelek le olam haba, etc., etc. Beaucoup de Mahamari Chazal on voit l'importance. Donc là, combien il faudra faire attention à cela? Il y a le Yalkut Yosef, il ramène que le fils du Khatam Sofer, on raconte Rav Shimon Sofer, il est niftar du fait qu'ils lui ont fait de la peine un Purim. Wow. Donc, combien on doit faire attention à cela, d'accord? Ratez les moqueries. Les moqueries, comme ça, il ramène le Moadim Ouzmanim, qu'il faudra être mevatel ça, ce minag. Et même dans des gens normaux, on n'a pas obligé d'arriver à des rabbanim, même des gens normaux, on n'a pas le droit de se moquer d'eux, on n'a pas le droit de leur faire du tsar. Comme ça, il ramène aussi Rav Ofir Malkaï. Même si le Rav il est Mochel, le Rivash il ramène dans le Bet Yosef, que même si le Rav est Mochel, le Rav il a le droit d'être Mochel sur son Kavod, mais il n'a pas le droit d'être Mochel sur son Bizayon. D'accord? Comme les parents ont le droit d'être Mochel sur leur Kavod, donc tu peux ne pas te lever quand je rentre, mais me cracher à la figure, ça je peux même pas être Mochel cela. Encore un dernier point qui est assez intéressant, au sujet des pétards. Alors, les pétards, a priori, ça peut créer des dégâts, ça peut faire mal aux oreilles, ça peut faire peur, ça peut, etc., ça peut faire sursauter. On pourrait être un petit peu dans le même cas de figure. On pourrait permettre les khatrila. Alors, en Israël, la plupart des rabbanim, ils ont interdit. Ils ont dit qu'il n'y a pas plus grand guéder que ça. Alors, j'imagine qu'en Israël, c'est sûrement différent, parce qu'en Israël, c'est un petit peu comme ce soir à la Grande Choule. Ça veut dire, ça part de tous les côtés, c'est pas... En France, si tu fais un pétard dans ton jardin, c'est pas la catastrophique, quoi. Mais en Israël, ils sont sortis vraiment contre les pétards, tous les rabbanim. Ils ont dit combien c'est grave. Ils ont utilisé, même d'après ceux qui disent, alors ils sont partis très très loin. Hein. Ils sont partis. Rav Ofir Malka, il ramène par exemple que ça peut arriver une femme qui est enceinte et qui a chas shalom fait une fausse couche à cause de cela. Alors ça peut paraître un petit peu exagéré, mais encore une fois, Beyat Chachamim, comme il ramène le Troumat Hadeshen, les Chachamim ils ont le droit de mettre des Gdarim quand ça peut arriver à des catastrophes, même si c'est une catastrophe qui est arrivée une fois. Alors Chachamim ils ont pu mettre des Gdarim, chacun évidemment demandera à ses Rabbanim. Juste on voit les réponses aux questions. Alors juste
assez intéressant quand même. On voit ces trois notions-là, et dans Simchat Purim, et dans Simchat Ratan Vekala, et dans Simchat Sukkot. Ces trois Sukkot, c'est les trois endroits en fait où c'est la mitzvah. Ces trois endroits où il y a une mitzvah, la Simcha en soi, c'est une mitzvah. D'accord? C'est pas pour améliorer, c'est pas un embellissement de la mitzvah en telle qu'elle est, mais en soi, la mitzvah est de se réjouir, et ben quand bien même. Mais il faut se rappeler que la plus belle des simchas, c'est pas quand on se réjouit sur le dos d'autrui. Si on réjouit sur le dos d'autrui, c'est pas une simcha. On raconte sur Rabbi Yecheskel Avramski, qui un jour il était dans une bête à Knesset et le Shalar Tibour il a commencé à bégayer, à reprendre, etc. Jusqu'à ce que c'est devenu risible. Alors tout le monde était mort de rire, tout le monde était comme ça, à se retenir, etc. Et lui il était resté droit, il bougeait pas. Après la Tvila, les élèves ils sont venus le voir, ils lui ont dit Kvodarav, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? C'est impossible. Il leur a dit vous voulez que je vous dise? Moi aussi au début j'arrivais pas. Après je me suis dit Yecheskel, tu as écrit 25 krachim de Sfarim sur le chasse, 25 tomes de livres sur le chasse. Tu as été rave à Londres, Rosh Yeshiva Slabotkar. Tu as fait une vie, Baruch Hashem, extraordinaire. Maintenant, tu es vieux. Tu veux te moquer d'un juif. Tout celui qui se moque d'un juif, tu vas perdre toutes ces années d'efforts pour une rigolade. Il a dit, je me le répétais, grâce à ça, j'ai pas rigolé. On raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach, une fois, il était à un shiur à Kol Torah, d'où il était Rosh Yeshiva, et voilà qu'il y a deux bachourim, il y a un bachour qui a trébuché en plein cours, et tout le monde a rigolé, tout le monde était, surtout deux qui avaient vraiment rigolé à voix haute. Alors après le shiur, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il les a appelés, il leur a dit qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Vous vous moquez d'un talmid, d'un copain à vous? Alors il y en a un, il a dit je pouvais pas me retenir, j'allais m'étouffer. Alors Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui a dit peut-être qu'il aurait été préférable de s'étouffer plutôt que de rire. Alors qu'est-ce qu'on retiendra les maasés par rapport à nos questions? On a demandé par rapport, je vous libère après, hein, on a demandé par rapport au premier cas, le cas de la bouteille. Si quelqu'un a offert une bouteille. Alors, c'est évident qu'il y a une mechila. Si la personne a bu la bouteille, d'accord? Si le voisin, son ami a bu la bouteille, il y a une mechila. Tu m'as fait kiffer quand même. J'ai bien rigolé. J'ai cru voir Avodia Yosef. J'étais content. J'ai fait une belle fila. Enfin, peut-être. Et donc, il y a une mechila qui a lieu. Si maintenant, la personne n'a pas bu la bouteille, il devra rendre la bouteille. Comme ça, il tranche Rav Yitzhak Zilberstein. C'est logique d'après ce qu'on a vu. Deuxième question, par rapport à son ami qui lui a demandé de faire un don pour lui. Alors, il y a toute la souga aussi. Ça aussi, c'est une souga étudiée. Le Shulchan Aruch, il tranche comme ça. Le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, il dit un sou qui a vendu quelque chose, qui a acheté quelque chose, qui a fait un cadeau. Ça tient? Ça marche. D'accord? Maintenant... ça, c'est s'il est sous normal. Ouais, voilà. S'il est égal, maintenant, s'il est arrivé à comme Lot, donc il est vraiment sous comme Lot, alors là, ces actions ne valent rien, on le considère comme un fou. Le Maharshal, il ramène que même si on le rend pas tour quand il est sous comme Lot, même si on le rend pas tour, c'est seulement par rapport aux actes qu'il a fait, à la vente qu'il a fait, etc. Mais s'il a fait un ézek, il est chayav de payer. Bon, il y a toute la souga, est-ce qu'un shikor, il est chayav ou il n'est pas chayav de payer? Mais en tout cas, dans le cas ici, Rav Yitzhak Zilberstein, il ramène que comme cette personne n'a pas fait quelque chose de grossier, ou il a juste, au contraire, il était sous, c'est beau, il pensait à donner de la tzedaka, de l'argent à la tzedaka quand il est sous. Alors il dit, Israël Zilberstein, il a rendu pas tour cette personne-là de rembourser à l'autre la grosse somme. Et enfin, dans le dernier cas, c'est un chidouche ça. En tout cas, dans le dernier cas, dans le cas où la personne elle a cassé quelque chose de la choule, alors il dit que ça s'appelle Efsed Gadol, et on peut le rendre chayav, même si c'est chacun qui a donné un petit quelque chose, ça s'appelle quand même un Efsed Gadol, et on peut le rendre chayav. Et Rav Yitzhak Zilberstein, il ramène un autre ilou qui est assez intéressant. Il dit que tout se digne de patour, c'est seulement quand il a fait Metor Simcha. Ça veut dire il était sous, il a dansé, etc. Mais s'il le fait véritablement, comme ça, il met un coup de poing parce que pour X raisons, d'accord, pas dans l'ambiance de Stam, il met un coup de poing, là il serait chayav. Peut-être comme ça il a compris le hakavana du Vim Kiven Leazik dans le Mishnah Moura. Voilà, on a vu la souga, on a bien compris que notre rôle principal, comme il a dit, c'est de ne pas être mazik, de rigoler avec autrui et ne pas sur autrui.